à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinaire sur la sublimation, notamment sur les articles Sublimable Chroma-Lux. J'espère que tout le monde m'entend bien. On va attendre quelques instants que le monde arrive avant de débuter. Donc au programme aujourd'hui, je vais vous présenter donc sur le site les articles Sublimable Chroma-Lux, les imprimantes Sograph et comment elles fonctionnent et les petites promotions qu'il y a aussi en ce moment sur ces imprimantes. Mais avant ça, je vais me présenter. Alors, son saturé, on me dit, ça va être réglé dans quelques instants, il n'y a pas de souci. Bonjour tout le monde, bonjour. Donc pour me présenter très brièvement, je suis le nouveau commercial qui va s'occuper des produits Chromalix et Unisub, qui est une marque qu'on distribue. On vend les articles sublimables de tous les supports et de toutes les matières. On va voir ça ensemble. Alors, est-ce que les soucis sont réglés, sont saturés, tout va bien? Parfait. On va pouvoir débuter, je pense. C'est mieux. Parfait. Donc, on va commencer par aller, on va aller sur le site ensemble. On va visiter les produits, les imprimantes et voir ce qui est possible de faire. Donc, je laisse la caméra me suivre. On va aller par là-bas. Donc, on se retrouve sur le site directement de Transfert Presse, où on peut aller dans nos produits équipements sublimation. Donc dans équipements sublimation, on va retrouver plusieurs choses. Donc en premier lieu, on retrouve les imprimantes Sograph. Donc vous voyez, on a la EG500 Sublijet, la même chose en Chromablast, et la EG1000 Sublijet et la EG1000 Chromablast. Donc les petites différences entre les quatre, c'est que pour Chromablast, on va être sur tout ce qui est impression en sublimation coton. En fait, si vous voulez, ça va être sur du coton très clair, voire quasiment que blanc. Et ensuite, on a la Sublijet, où là, on va être sur des textiles polyester qui ont été traités sublimables. Et aussi les objets sublimation que je vais vous présenter juste après. Donc la différence entre les 500 et les 1000, simplement, c'est que les 500, on est sur un modèle qui imprime du A4. Et la EG1000, on peut aller jusqu'à du A3+, grâce à un petit accessoire aussi que je vais vous montrer. Mais aussi, du coup, on peut aussi faire du A4, de l'impression pour les meubles qui est déjà pré-découpé. Donc on peut faire pas mal de choses. Donc vous voyez par exemple sur la EG500, là actuellement en ce moment, on a une belle petite promo de 11%, un petit peu plus. Et avec le kit, en fait, vous avez déjà un jeu d'encre qui est livré avec, et du papier aussi A4 pour démarrer l'impression et la sublimation. Pour ce qui est de la Chromablast et de la EG1000, c'est la même chose. Il faut savoir que sur la EG500, je vais vous montrer, vous voyez, vous avez les cartouches qui sont juste ici. Hop, je vais montrer à la caméra, j'espère que vous voyez bien. Donc sur les 500, on est sur des plus petits modèles de cartouches, donc avec moins de contenance. Alors que sur la EG1000, on peut passer déjà sur des plus gros modèles. Ça va être beaucoup plus avantageux pour vous. Et les impressions, du coup, vont tenir plus longtemps, les cartouches. Pour ce qui est des accessoires Sograph, alors comme j'en parlais pour le papier, notamment pour la A3, ici vous retrouvez toutes les encres. Donc ce sont des boîtes qui se présentent comme ça, elles sont retrouvables sur le site comme vous voyez. Je vous montre à la caméra. Voilà, parfait. Donc c'est des petites boîtes que vous achetez comme ça en jeu de cartouches. Donc c'est du cyan, magenta, jaune, noir. Il y a 4 cartouches dans l'imprimante. Vous les retrouvez ici sous les différents formats. Donc on a la Sublijet pour la EG500, la Chromablast pour la EG500 aussi. Mais on a les cartouches grande capacité justement pour les EG1000, où là on est sur un plus gros format, et donc des impressions, des cartouches qui durent plus longtemps dans le temps. Vous pouvez imprimer beaucoup plus. Faut savoir qu'en moyenne, à peu près, sur des impressions sublimation, pour une EG500, on est à peu près à 290 formats A4, et une EG1000 avec les grands formats, on tourne autour des 850 sans problème. On va en venir tout doucement. Alors, je vais juste vous montrer les autres accessoires. Il y a il y a plusieurs consommables avec qui vont avec les imprimantes. Donc, on a le papier, forcément. Les cartouches dont je vous ai montré, et on a aussi ce petit collecteur d'encre usagé, vous voyez, qui a changé quand il est plein. Donc ça c'est un consommable, je vous montre à la caméra. Voilà, donc c'est à peu près les petites choses à savoir sur l'imprimante. Rien de bien compliqué, tout est très simple, très ludique, notamment au niveau des impressions. Je vais vous montrer ça, vous verrez, c'est vraiment facile de prise en main.
Ce qui est possible aussi de faire, faut le savoir avec Sogras, directement sur le site, on peut programmer une installation avec un technicien Sogras. Donc en fait, en ligne, vous réservez un créneau, vous allez pouvoir, avec le technicien, directement installer et paramétrer l'imprimante avec lui pour vous simplifier la tâche dans la démarche. Pour ce qui est du coup, on va passer aux équipements sublimation, donc aux articles sublimables. Hop, juste ici. Donc vous pouvez voir, il y a plusieurs formats d'articles sublimables. On a des plaques de plusieurs matières, donc en bois, en MDF et en hardboard, et aussi en aluminium. Donc sur chaque plaque, sur chaque bon de commande, vous avez évidemment des tailles différentes, allant du 10 par 15 au 30 par 40 pour l'alu par exemple. On retrouve pas mal de choses, notamment des plaques extérieures. Il faut savoir aussi qu'on ne se limite pas seulement à ce qu'on voit sur le site. C'est-à-dire qu'avec Chromalux, maintenant, il est possible, si vous, de votre côté, vous avez une idée en tête, c'est possible de faire une série d'un produit avec une finition que vous choisissez, par exemple du bois, de l'aluminium, du MDF, et ce qui s'ensuit. Donc vous imaginez le produit avec la forme, si vous voulez le percer ou pas, par exemple. Si je prends sur le site, nous, on a eu une journée porte ouverte il y a 2 semaines de ça. Et en fait, avec Chromalux, en partenariat avec Chromalux, on a fait directement des règles sublimables. Donc vous voyez, nous, on a juste simplement dessiné le format de la règle, avec un trou à 1 cm du bord. Et en fait, on se retrouve avec une règle qui est totalement personnalisable et sublimable, comme on le voit ici. Je vous montrerai après à la caméra, ça sera beaucoup plus parlant. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de limite. Si vraiment vous imaginez des choses et que vous avez envie de créer des choses, de penser des choses, c'est possible de le faire directement avec Chromalux sans problème. Pour ceux qui sont venus justement aux journées portes ouvertes aussi, on peut retrouver, alors je vais vous montrer à la caméra, les petits badges sublimables. Donc vous voyez qu'ils se présentent comme ça. Donc celui-ci est déjà imprimé. Hein. Voilà, et au dos, vous avez un petit aimant qui vient se glisser sous le textile et qui du coup permettra à votre base de tenir. Donc c'est pas mal puisqu'on peut faire des séries de badges qui sont vraiment personnalisables au badge près, sans faire des séries identiques. Ce qui nous a permis, nous, aux journées portes ouvertes, d'offrir un badge à chaque inscrit, à chaque participant. Alors, on va voir, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas pour le moment. J'espère que tout va toujours bien au niveau du son, que vous m'entendez bien. On va continuer sur les articles sublimables toujours. Donc, pour faire le tour, on fait aussi tout ce qui est tapis de souris. On fait des étiquettes pour bagages, jusqu'au tableau effaçable, des marque-pages. Il y a vraiment plein de choses à découvrir et à faire avec la sublimation. Avec des finitions qui sont, vous le verrez, vraiment très qualitatives, avec un rendu très coloré, les couleurs qui ressortent très bien. Donc pour la partie sublimation, de toute façon c'est retrouvable directement sur le site. Tout est de stock, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez directement passer des commandes sur le site et retrouver tous les produits je vous remontre, équipement sublimation, articles sublimables, et vous retrouvez tout ce que je viens de vous montrer. Donc maintenant, je vais vous montrer la partie Sogras, donc sur le site directement, avec l'utilitaire que vous avez avec l'imprimante. Donc vous voyez, on se retrouve directement sur le site Sogras. Hop, on peut choisir la langue, le mettre en français, il n'y a pas de problème. Et on arrive sur ce qu'on appelle le Creative Studio. Donc vous pouvez cliquer dessus. Donc le Creative Studio, pour faire simple, c'est un outil qui est donc avec l'imprimante. Pour ceux qui ne font pas vraiment de création de fichiers ou ce qui s'ensuit, il n'y a pas de problème, puisqu'en fait avec le Creative Studio, vous pouvez retrouver les gabarits des objets que vous avez achetés, et simplement télécharger une image, la glisser, et la mettre au bon format et ensuite l'imprimer. Ce qui veut dire que quand vous allez sortir l'impression de la Sogras, vous allez avoir sur votre feuille, au bon format, l'impression pour votre objet. Et ce, pour toutes les formes et tous les objets qu'on vend. Donc vous voyez, on va commencer à créer. Donc on arrive sur cet utilitaire. Donc là, aujourd'hui, on va presser plusieurs choses. Donc on va presser, je vais montrer à la caméra, 2 produits vierges comme ceci, une plaque en alu de 20 par 30 et un sous-verre de 9 par 9. Voilà. Donc, pour ceux qui voudraient utiliser l'imprimante avec l'utilitaire Sogras,
prenons l'exemple, on retourne sur le site. Alors, équipement sublimation, article sublimable. Donc là, moi, j'ai une plaque en aluminium de 20 par 30. Donc on arrive sur le bon de commande des plaques en alu. Et vous voyez ici que chaque plaque en alu a une référence. Donc nous, c'est du 20 par 30, donc c'est la référence 30 par 17. Maintenant, si je retourne sur le Creative Studio et que j'entre cette référence ici, donc vous voyez, ça c'est les... vous avez les produits vierges, vos créations, les designs, puisque oui, Sograph fait aussi des designs qui vous mettent à disposition pour vous faire vos objets. Donc les éléments, le texte, votre galerie avec vos photos. Donc si je vais dans les produits vierges et que je tape la référence, on arrive sur ma plaque. Donc en fait, vous prenez ça. Donc maintenant, vous avez votre gabarit, il n'y a plus qu'à télécharger votre image. Donc vous allez dans votre galerie. Donc pour nous, l'image est déjà téléchargée, mais dans l'idée, vous allez dans Galerie, Mes images, et ici, vous pouvez cliquer pour télécharger vos images directement sur l'utilitaire. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous les avez téléchargés, vous n'êtes pas obligé de le refaire à chaque fois, ça reste enregistré. Donc, on a téléchargé cette petite image avant de commencer le webinaire. Vous voyez là, vous voyez qu'en haut, il y a du blanc. Donc, ça ne remplit pas tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon image. Hop. Il est possible de l'agrandir et de la caler comme je le souhaite sur le gabarit. À savoir qu'à chaque fois que vous imprimez, vous avez un petit fond perdu, on voit ici, qui est un petit peu transparent. Donc en fait, l'impression, elle est plus grande que votre objet, mais c'est normal, c'est pour pouvoir bien se caler dessus. Et pour éviter que quand vous pressez notamment de l'alu, ça peut se dilater légèrement de 1 ou 2 mm, que ça ne dépasse de votre impression et que vous ayez un décalage sur l'impression. Alors j'ai une mauvaise expérience avec la Sograph CG400 niveau consommable et imprimante. Alors, il n'y a pas en soi de problème. Après 3 ans, il se peut qu'il y ait des petites choses à faire dessus. Dans l'idée, ce qui est possible de faire, c'est de voir directement sur le site avec des techniciens. Ou vous pouvez aussi nous envoyer un mail à nous. On peut régler le souci sans aucun problème et regarder ça avec vous. Après, ce qu'il faut savoir, et ce qui peut arriver aussi avec les Sograph, dans l'idée, si vous n'avez pas d'objet à faire, il faut quand même sortir une feuille par semaine. En fait, ça permet à l'encre de couler dans les têtes d'impression et d'éviter aux têtes d'impression de se boucher. Donc une petite feuille par semaine, c'est pas mal pour faire circuler le tout et pour faire fonctionner la machine. Et sinon, après, oui, il est possible que les têtes d'impression se bouchent et qu'on ait des petits soucis. Mais tout est réglable sans problème et ce sont de très bonnes machines, honnêtement. Voilà. Alors, on va continuer du coup sur l'impression. On en était là, il y a une autre question, je vois, au niveau de la tenue dans le temps. Alors, au niveau de la tenue dans le temps, bah, écoutez, c'est de la sublimation, hein, donc ça tient très 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 longtemps. Pour faire simple et pour simplifier la chose, la sublimation, donc vous avez vos impressions comme ceci sur un papier. Je vais montrer la caméra, j'espère que vous voyez bien. Ok. Donc, on a les impressions sur un papier comme ça, donc on a nos objets. La sublimation, c'est en fait votre encre qui est à l'état solide sur votre feuille, qui passe à l'état gazeux pour ensuite rentrer dans votre produit. Donc en fait, c'est pas une impression en surface, c'est vraiment l'encre qui est dans le produit. Donc au niveau de la tenue dans le temps, évidemment, c'est le top et on n'a pas de souci avec ça, pas du tout. Alors, vous avez parlé d'un technicien pour l'installation, il parle français, parce que je ne parle pas anglais. Alors oui, évidemment, chez Sograph, en fait, ce qu'ils font, donc c'est une entreprise qui travaille avec plusieurs techniciens partout dans le monde, et en fait, ils s'arrangent pour avoir un technicien qui parle français tout le temps. Peu importe l'heure, peu importe le jour, il y aura toujours un technicien pour vous aider et pour vous répondre à vos questions directement via le site. Ça, c'est vrai que c'est le top. On ne trouve pas ça partout, mais par contre, Sograph s'en assure et est toujours là avec un technicien français pour vous aider sans problème. Très très bonne question. Donc on suit, il n'y a plus d'autres questions, non. Donc on continue avec l'impression. Donc vous voyez là, j'ai calé mon impression, il n'y a plus de blanc qui déborde. Hop. Donc maintenant, on peut même, si vous le souhaitez, par exemple, hop, texte Creative Studio. Donc on peut choisir une police et écrire un petit texte personnalisé comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème avec ça. Imaginons, hop, je prends celle-ci. Hop, on va taguer au webinaire sublimation, ce sera le produit du jour.
Hop, vous voyez. Donc là, je vais le caler juste ici en haut à droite. Voilà. Et ensuite, vous pouvez même par-dessus encore, évidemment, ajouter des images ou ce qui s'ensuit pour mettre le petit logo de l'entreprise ici. Je pense qu'on doit... hop. Alors, j'ai fait n'importe quoi. Alors, excusez-moi. Je vais recommencer. J'ai fait une petite erreur sur le clic. Alors, la référence, c'est la 3017. Hop. Et on est reparti. J'ai fait une petite erreur, j'ai cliqué sur un autre produit en voulant switch. Hop. Voilà, donc on recale son impression. Et on est reparti. Voilà, donc le webinaire sublimation, on peut augmenter la taille ici. Hop, on est pas mal. Et vous pouvez donc, comme je disais, vous voyez, vous avez le petit logo de transfert presse qui est ici. Donc je vais le prendre. On va le diminuer. Voilà, on peut le caler juste en bas ici. Et ça vous fait votre petit produit d'entreprise personnalisé. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation, hein. C'est comme ça avec tous les produits. Vraiment, vous avez des gabarits pour tout. Avec soit des images que vous avez retrouvées sur internet, soit des photos qui viennent de vous. Franchement, il y a vraiment pas mal de possibilités. Alors, juste après, pour l'impression, ça se passe donc juste ici, vous avez le petit print. Donc là, on choisit l'impression, on choisit le magasin de papier. Ah oui, alors à savoir, là je vais vous montrer. Pour le magasin de papier, vous voyez ici, hop, je vous prends une feuille, c'est une feuille, donc c'est du A3+. Après en soi, c'est juste une petite feuille d'impression. Donc vous avez le A3+, donc ça c'est possible, c'est le plus grand format qui est avec la SG1000. Donc pour le A3+, vous avez directement sur le site un petit accessoire qui se met à l'arrière de l'imprimante et qui vous permettra en fait vous d'imprimer avec le A3+, qui est juste ici. Je ne sais pas si on peut montrer à la caméra. Juste ici derrière l'imprimante. Voilà. Donc ça, tout est sur le site, tout est disponible. Et ça vous permet aussi de faire des plus grands formats et des impressions bien plus grandes. Donc là, vous voyez, pour l'A3+, j'ai sélectionné donc justement ce qu'on appelle le bypass, l'accessoire qui est derrière l'imprimante. Vous choisissez votre format de papier, évidemment. Donc là, nous, comme je l'ai dit, on est sur du A3+. Vous choisissez le produit. Donc là, on est sur du métal, de l'aluminium. Ensuite, vous choisissez le papier. Donc nous, c'est le TruePix, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur le site avec les consommables. Et là, on est prêt à imprimer. Donc, vous verrez, l'impression va se lancer. Ça va nous ouvrir le petit utilitaire d'impression Sograph. Dans quelques instants. Il n'y a pas d'autres questions? Non, pas pour le moment. N'hésitez pas, hein, vraiment, si vous avez des questions. Alors, voilà. Donc, ça nous ouvre le petit Print Manager. Donc, ça, c'est l'utilitaire d'impression. C'est la dernière phase avant d'imprimer, en fait. Donc, c'est ici que vous revalidez une dernière fois vos paramètres. Vous avez la mise en page, les travaux si vous voulez un petit peu plus grand ou en plusieurs exemplaires si vous voulez faire une série d'impressions, notamment si vous voulez faire une série d'objets. Et on peut lancer directement l'impression. Donc ça va arriver à l'imprimante. Et je vais vous montrer aussi par la suite, pour ceux qui travaillent aussi avec Illustrator, il faut savoir qu'on n'est pas obligé de passer par ça. Je vous montrerai par la suite qu'on peut toujours même amalgamer nos fichiers, notamment par exemple du coup sur du A3+, et imprimer directement sans passer forcément par le site. Donc vous voyez là, l'impression va sortir de l'imprimante. Hop. Bon, ça devrait pas tarder. Dans tous les cas, pour ceux qui travaillent justement sur Illustrator, je vais juste vous montrer. Si vous amalgamez vos fichiers, l'impression se lance. Voilà. Donc on a des très bons rendus couleurs, même avec la Sograph. Honnêtement, quand vous verrez quand on aura pressé le produit tout à l'heure, c'est bluffant. Les couleurs sont très vives, elles ressortent très bien. C'est vraiment pas mal. Donc l'impression sort tout doucement. On va continuer le temps que... Ouais.
Alors on m'a parlé d'un papier Endura, quelle est son utilité? Alors bah justement, on va y venir après quand on va presser les objets. En fait, si vous voulez l'Endura, alors juste 2 petites secondes, je sais pas, vous avez vu la pression, c'est parfait, tout est bon. Alors justement, l'Endura, c'est un papier qu'on vend sur le site. Si vous voulez, habituellement, quand on presse des transferts qu'on vend chez nous, on le presse avec un papier sulfurisé. Donc tout est bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, la sublimation, c'est un petit peu différent. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, la sublimation, hop, on va mettre l'impression de côté, je vous la montre 2 secondes. Hop, j'espère que vous voyez bien. Parfait. Donc la sublimation, en fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc vous avez votre encre qui est sur votre papier, donc c'est à l'état solide. Et quand vous pressez, ça passe à l'état gazeux. Donc en fait, finalement, vous avez de l'humidité, forcément, dans tout ça. Et l'humidité à un plateau chauffant de presse, ça fait pas toujours bon ménage. Donc en fait, ce papier est un papier qui est fait exprès, qu'on vient poser au-dessus de l'impression. Et en fait, lui, il va capter tout le gaz qui s'échappe et va éviter justement que l'humidité remonte dans la presse et cause des soucis. Donc ça, c'est pareil, je vous le montrerai après si vous voulez, c'est disponible sur le site. Et du coup, ça permet d'éviter pas mal de soucis et c'est réutilisable 10 fois. Donc ça se vend par feuille, une feuille est réutilisable 10 fois. Donc à peu près, il n'y a pas de problème. Donc, existe-t-il différents types de transferts pour les marques? Alors, pour le transfert, oui, évidemment, il existe différents types de transferts. Ça sera plus au niveau de ce que vous voulez imprimer et sur quel genre de textile vous pressez, parce qu'il y a des transferts pour tout, autant de la sérigraphie que du transfert exprès pour Softshell. On va revenir à l'impression. Donc, je disais juste avant de montrer la feuille et de parler de l'Endura. Pour ceux qui travaillent sur Illustrator, qui ont l'habitude d'amalgamer leurs fichiers avec des logos et d'imprimer sur du A3 ou sur du A3+, c'est toujours possible de passer via Illustrator. Donc, en fait, simplement, une fois que le fichier est fini, vous le mettez en PDF directement. Et vous allez, donc juste ici, vous allez voir à l'écran, vous avez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'utilitaire d'imprimante Sograph, donc le Print Manager. Avec le Print Manager, si on clique droit, on peut faire ouvrir des fichiers locaux. Donc vous voyez, on arrive ici. Alors nous, notre fichier, il est ici. Donc ça, c'est un fichier qui est à la base un fichier Illustrator et qu'on est venu donc passer en PDF pour pouvoir l'imprimer directement via l'utilitaire de l'imprimante. On n'est pas obligé de passer par le Creative Studio sur le site. Donc vous voyez ici, on a amalgamé un format avec plusieurs logos. Donc en fait, ça revient au même, hein. C'est juste qu'on ne passe pas par l'utilitaire. Donc vous choisissez votre support, vous choisissez votre papier et vous choisissez votre source de papier. Donc soit le magasin avec le magasin de papier avec le format A4 ou A3 classique, ou soit le petit bypass avec le format A3+. Donc voilà. Et d'ici, du coup, vous pouvez lancer votre impression qui a été, votre fichier qui a été travaillé sur Illustrator. Vous pouvez le lancer directement via l'imprimante Sograph sans passer par l'utilitaire. Donc en soi, ça revient au même. C'est juste que ça vous fait passer par Illustrator et ne pas utiliser les gabarits qui sont retrouvables sur le Creative Studio. Si vous le voulez bien, on va passer ensemble du côté de la presse. On va faire les impressions et faire les petits tests. Hop, donc on se retrouve ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. On peut y répondre ensemble. Donc c'est tout bon pour le moment. Donc vous voyez, je vais vous montrer juste ici. Vous avez l'impression. Donc en fait, le but simplement, c'est de venir mettre la partie de votre support qui est sublimable sur l'impression, comme ceci. Vous voyez, donc là en fait, il faut se caler sur l'impression pour éviter d'être trop proche. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous avez bien un fond perdu qui se fait tout autour de votre support pour éviter en fait de mal se caler et d'avoir un bout de support qui est resté vierge pour que le tout soit bien imprimé. Donc, il faut faire attention aussi. Vous avez en fait parfois sur les supports une petite protection en plastique
faut la retirer, sinon ça va être problématique après avoir pressé. Donc c'est pas sur tous, mais il faut vérifier quand même quand vous commandez un article qu'il n'y ait pas de protection dessus. Hop. Alors, bonjour, j'hésite entre les modèles Epson Surcolor FC F500 et Sogras. Ce qui me dérange, ce sont les presses trop petites. J'aurais voulu du 80% minimum. Alors, en soi, le choix de la machine dépend de ce que vous voulez. Chez Sogras, c'est vrai qu'on est sur des imprimantes quand même qui sont assez qualitatives et avec lesquelles on n'a pas de soucis. Les impressions sont très très belles, vous allez le voir de toute façon après le test. Et on fait de très très belles choses. En plus, c'est super simple d'utilisation. Sogras, c'est une marque qui met tout à disposition pour que vous puissiez utiliser ça de manière la plus simple possible. Et on s'y retrouve pas mal. Alors pour ce qui est de la presse, oui, le 80%, enfin, c'est peut-être trop petit habituellement. C'est vrai que ce qu'on vend, la taille standard, c'est plutôt du 40 par 50 ou du 38 par 38. Mais c'est possible aussi de trouver des presses qui sont plus grandes. Ça, il n'y a pas de souci. Alors ça sera un budget un petit peu plus élevé, notamment ça comprendra un compresseur, mais c'est possible et il y a des presses de cette taille-là qui existent. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. Donc on va passer à l'impression. Donc toujours important d'avoir un petit chiffon. On frotte la plaque avant pour éviter qu'il y ait des petites poussières qui se calent dessus. Hop. On vient mettre sa plaque, donc comme je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Hop. On essaye de bien caler au mieux pour être droit. Voilà. Ensuite, alors ça c'est retrouvable aussi sur le site, il faut que vous scotchiez votre support pour éviter qu'il bouge, notamment entre le moment où vous allez mettre votre plaque et vous allez la mettre sous la presse. Donc ça c'est du scotch haute température. Ça laisse aucune trace sur la plaque, même sur le dos de la plaque quand vous pressez. Et ça vous permet vous de vous caler et d'éviter de faire bouger la plaque quand vous la mettez sous la presse. Donc tout est retrouvable sur le site directement. Et voilà. Donc, vous voyez, 4 petits bouts de scotch, ça suffit. Je vais pouvoir prendre hop, ma plaque. Donc, on arrive ici. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, alors, premièrement, moi, ce que je vous conseille, c'est de quand même mettre un papier sulfurisé sur le bas de la presse. Pourquoi? Parce que comme vous avez un fond perdu, en fait, ce qui n'est pas pressé, donc le fond perdu qui est autour du support, on peut faire des petites traces sur le plateau du dessous, donc une petite feuille de papier sulfu sur le plateau inférieur, ça suffit. Et donc sur le dessus, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc en fait ça c'est l'Endura. Donc l'Endura, comme je vous expliquais, ça vient se mettre entre votre feuille de sublimation et votre plateau chauffant. Donc c'est ce papier, de toute façon je vous montrerai après, vous le verrez bien, les gaz qui auront été captés par le papier. Donc on met entre la plaque et le plateau chauffant, et puis ensuite on est bon pour presser. Donc là, hop, on est sur du... Oula, alors attendez, il y a eu un petit souci, la presse s'était mise en veille. Ouais, je sais pas pourquoi, donc elle va réchauffer. C'est pas grave, on va attendre quelques instants. Elle était plus à bonne température. En attendant, ce que je vais faire en attendant la réchauffe de la presse, ce que je vais vous montrer, ça va être les différentes finitions de Sogras, notamment sur le métal. Hop. Vous voyez ici, vous avez quelque chose d'assez clair avec des reflets transparents. Donc tout ça, c'est sur de l'alu, hein, évidemment. J'espère que vous voyez bien. Donc un petit peu clair, transparent, avec des beaux reflets, avec une finition un petit peu gloss. Hop. Donc, toujours sur l'alu, là je vais vous présenter que les finitions sur aluminium. Donc vous avez aussi des finitions qui sont texturées. Donc en fait ça fait un petit peu graineux sur le dessus de la plaque. Et vous avez une finition donc avec un toucher différent qui n'est pas lisse comme les autres produits Chromalux qu'on leur retrouve. Donc ensuite on a aussi des finitions qui sont un petit peu plus mates. Celui-ci est toujours avec une finition claire mate, donc il y a toujours des petits reflets.
Au niveau de la finition, bah, c'est un peu comme le clair que je vous ai montré juste avant. C'est juste que c'est une finition du coup qui est mat. Et ici on a le blanc mat alu. Donc ça, vous voyez, il n'y a pas le même effet de transparence qu'il y avait sur l'autre juste avant. Voilà, donc ça c'est du mat complet. Au niveau de la presse, donc on est à 116 degrés. Donc pour l'objet, on est sur 195 degrés à peu près. 195 degrés, un bon 3 minutes. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois que vous utilisez des gants blancs, c'est par sécurité. Oui, parce qu'en fait, comme on presse aux alentours là pour l'objet de 200 degrés, de toute façon, la sublimation en général, ça se presse à très haute température. Forcément, quand vous allez ressortir la plaque, c'est de l'alu, c'est un objet qui est très conducteur. Vous allez ressortir la plaque, ça va être bouillant. Et par contre, ça se refroidit très très vite aussi. Ça va dans les deux sens. Donc les gants, oui, je les mets par sécurité. Vous pouvez aussi les retrouver directement sur le site. Hein. C'est des petits gants de pose assez simples et qui vous permettent de ne pas vous brûler. C'est important. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors non, il y a les gants blancs. Tout est bon. Ok, bon, on attend simplement que la presse se chauffe. Je vais pouvoir préparer, vous voyez, mon sous-verre en attendant. Hop. Vous voyez toujours la petite protection à enlever. Sur les sous-verres, il y en avait une aussi. Hop. Vous utilisez quel modèle de presse ici? Donc ici, on est sur une Secabo TC7 Smart. C'est une presse de marque allemande, Secabo. Et on est sur le modèle Smart, donc avec le boîtier ici où il y a plus de fonctionnalités, notamment les réglages justement pour le mettre en veille, pour éviter, si vous l'utilisez pas, qu'elle ne chauffe pour rien. Il y a vraiment pas mal d'options dessus, c'est une très très bonne presse, et le plateau, donc le plateau chauffant est en 40 par 50. À savoir aussi que ce qui est bien chez Sogras, c'est que vous pouvez aussi, chez Secabo, excusez-moi, c'est que vous pouvez aussi adapter les plateaux inférieurs assez facilement. Donc je vais vous préparer, si on peut voir à la caméra, le petit sous-verre. Donc toujours le même principe, hein, j'ai retiré la petite protection. Vous mettez l'impression. Donc on vient caler son objet dessus de sorte à ce qu'on soit bien et que il n'y ait pas de support qui reste vierge. Donc toujours le même fond perdu, hein. L'impression toujours un petit peu plus grande que votre support. Hop. Hop, et vous voyez ici c'est un petit objet, donc 2 petits bouts de scotch, ça me suffit. Voilà, et mon objet est bien maintenu. Et du coup pourra être pressé juste après. Voilà. Alors. Pour l'Endura, c'est à usage unique. Non, du tout, du tout. On est sur 10 utilisations plus ou moins. Donc ça dépend aussi, de l'impression que vous faites et de l'encre qu'il y a sur la feuille. Mais dans l'idée, on est sur une dizaine d'impressions. Donc c'est réutilisable sans problème. De toute façon, c'est ce que j'ai dit. Je vous montrerai un petit peu le résultat de comment est la feuille après une impression. Et vous verrez que ça a bien capté tout l'encre et le gaz qui s'échappe. Pour éviter du coup de remonter dans votre plateau chauffant et de causer quelques soucis. Donc en attendant, donc là on est à 170 degrés, on est pas mal. Je peux vous montrer aussi, ça peut être intéressant à voir. Vous voyez, on a aussi des produits Chromalux qui sont faits de bois. Donc juste ici, où en fait vraiment l'impression est faite sur le bois. Donc avec une finition qui est naturelle où vous voyez même les reflets et ça rend la chose vraiment pas mal. Il y a pas mal de choses à faire notamment sur cette finition. Il y a vraiment beaucoup de produits qui pourraient vous plaire, je pense. Pour les autres produits, vous voyez, on a aussi des puzzles, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le site. Donc bien sûr avec différentes tailles, hein, plus ou moins de pièces. Et en fait, vous voyez, pour le presser, vous venez juste scotcher pour pas que votre puzzle bouge et vous pressez à la même manière qu'un autre support. Voilà. Comment obtient-on ces finitions? Alors justement, les finitions, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Les finitions, c'est directement sur le produit.
Lorsqu'il est vierge, nous, on vous le vend avec cette finition. Donc soit gloss, soit mat, soit clair. Comme celui-ci où on voit bien justement la finition en alu clair. Alors, je pense qu'en bougeant un petit peu comme ça rendra pas mal. Vous voyez que ça a vraiment un aspect un petit peu transparent en fait, hein, mais tout en voyant l'impression et les belles couleurs qui ressortent. Donc vous avez des effets qui sont vraiment pas mal. Et en fait ça dépend donc de l'objet. Sur un objet vous pouvez avoir sur une plaque alu une finition gloss. Par contre sur la plaque alu vous allez peut-être pouvoir aussi avoir la finition mat. Ça c'est vous qui choisissez et c'est vendu tel quel. C'est juste après vous rajoutez l'impression et du coup votre impression aura l'effet que la plaque, que le support a. Alors, c'est quoi plaque en MDF et hardboard? Alors justement, le MDF, on est sur des plaques un petit peu plus épaisses, je vais vous montrer. Alors si on peut montrer à la caméra, 2 petites secondes. Donc là, le hardboard, c'est quand même quelque chose assez rigide, dur. Et vous voyez ici, on a une finition texturée. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc ça, on est sur du hardboard. Et pour, alors 2 petites secondes, le MDF, juste ici. Hop. Donc là, on est sur un cadre en MDF, simplement. Voilà. Donc, avec les finitions toujours pareilles que vous choisissez. Ça, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Et tout est retrouvable, encore une fois, sur le site, hein, sans problème. Comment acquérir cette presse à chaud? Bah, toujours pareil, directement sur le site, il y a plusieurs modèles. Donc celle-ci, c'est la TC7. Donc c'est un plateau 40 par 50. Après bien sûr il y a la TC5 où vous avez un plateau 38 par 38, ça c'est vous qui choisissez. C'est la taille du plateau chauffant qui diffère. Et je vois que on arrive à la bonne température, donc on va pouvoir y aller. Alors les finitions sont dans le revêtement. Oui c'est exactement, c'est ça. C'est Tong, donc ça c'est notre international account manager de chez Chromalux. Donc en fait, c'est le groupe UW Solutions qui gère donc Chromalux et Unisub, qui sont les 2 marques qu'on distribue d'articles sublimables. Donc bonjour à toi, Tong. Hop. Donc là, on est parti sur 190 degrés, 180 secondes, donc 3 minutes. 3 minutes de pressage. Je vais commencer à enfiler mes petits gants. Hop. Donc toujours pareil, alors le mieux quand vous avez pressé, c'est aussi pour ça qu'on met des très petits bouts de scotch, hein, pas des énormes placards de scotch sur la plaque. En fait si vous voulez, le mieux c'est de prendre votre plaque une fois qu'elle est pressée directement sans forcément attendre. Vous pouvez la poser sur une table et en fait vous venez retirer directement la sublimation pour éviter que ça continue à sublimer une fois que vous avez arrêté de presser. Donc voilà. Sinon, dans l'idée, une fois que vous avez retiré le papier, il y a juste à attendre et que ça refroidit, puis votre plaque est prête, vous pouvez la manipuler comme vous le souhaitez. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, notamment si vous avez des questions sur les finitions ou sur les objets Chromalux. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc il nous reste 75 secondes. Ok. Alors qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire? À savoir aussi, oui, c'est que alors les configurations pour presser tous nos produits sont retrouvables sur notre portail en ligne. Oui, exactement. Donc sur le portail en ligne de Chromalux, vous pouvez directement en fait retrouver toutes les conditions de pose de chez Chromalux, ce que eux conseillent pour poser vos supports. Et en fait, vous verrez que ça varie entre le type d'objet, si c'est de l'alu, du MDF, du hardboard, du bois, et aussi la taille. Donc les conditions diffèrent. Et il faut savoir aussi que de toute façon, à chaque fois que vous commandez, avec Chromalux, on a récupéré les conditions de pose et on les affiche sur les bons de commande. Donc vous retrouvez toujours tout aussi directement via le site sans problème. Alors c'est une règle qu'on voit en premier plan. Oui, c'est justement ce dont je vous parlais tout à l'heure, les règles qu'on a fait pour les journées portes ouvertes. Alors si on peut le voir à la caméra. Hop, vous voyez donc à la base ça c'est un support qui est vierge et nous on est venu faire l'impression donc de la graduation et de notre design. J'espère que vous voyez bien. Hop.
Parfait. Voilà. Ah, on arrive à la fin. Alors, je réenfile mes gants, je les avais enlevés. Hop. Hop. Donc vous voyez là, je le vois déjà, hein, l'Endura qui a bien capté le gaz et l'encre qui s'échappe. Je vais vous montrer ça juste après. Je vais d'abord enlever la plaque. Hop. Voilà. Je vais la mettre devant vous pour que vous puissiez voir. Vous voyez, c'est très simple à retirer. J'ai pas mis trop de scotch, donc on peut enlever le scotch qui reste. Hop. Et voilà votre plaque. Donc vous voyez, le rendu est vraiment pas mal, hein. On est vraiment sur quelque chose de qualitatif. Les couleurs ressortent très bien. Et ça va plutôt quand même vite. Bon, mis à part le petit souci de la presse qui s'est mis en veille. Mais ça, c'est les aléas du direct. Hop. Voilà. Alors. Donc en fait c'est au niveau du produit et non pas du papier, c'est ça. Oui, exactement, vous avez tout compris. Dans l'idée, c'est vraiment le produit qu'on achète avec la finition. C'est pas le papier qui fait que on va obtenir telle ou telle finition sur notre support. C'est vraiment le support qui est vendu tel quel. Et que vous retrouvez donc sous différentes formes, hein. Vous avez des finitions pour tout type de support, que ce soit l'alu ou le bois ou le MDF. Donc vous voyez, je vais vous montrer par-dessus l'impression, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, tout ce qui a été capté par l'Endura. Et de toute façon, ça sent aussi, si vous en prenez, vous le verrez, ça se sent aussi, après la première impression, votre papier n'a plus le même toucher, il est déjà un petit peu plus humide. Il a capté tout ce qui s'est échappé simplement. Donc vous voyez, tout à l'heure je vous parlais aussi de la feuille de papier sulfurisé qu'on peut mettre en dessous. Donc si on peut le voir à la caméra aussi. En fait, la feuille de papier sulfu, là, elle a pris tout ce que le plateau aurait pu prendre avec le fond perdu. Donc ça sert aussi à ne pas abîmer votre plateau inférieur, parce que le fond perdu, du coup pourrait laisser des traces dessus. Donc on va passer au petit sous-vert, si vous voulez bien. Hop. Juste diminuer le temps, parce qu'on est sur un objet donc plus petit. Au niveau de la température, c'est sensiblement la même chose, mais par contre au niveau du temps, on diminue. Hop. Hop, voilà, on est parti pour une petite minute. Voilà, j'avais failli oublier de mettre le papier. Alors... magnifique les couleurs, le rendu est très beau. Ouais, c'est vrai qu'on a un très beau rendu au niveau de la plaque, hein. Les couleurs ressortent vraiment très bien. Et c'est vraiment à l'œil nu, c'est super vif et voilà, c'est le top. C'est le top. Alors, comment avoir ces différentes plaques et proposer à notre clientèle? Alors, directement via le site, vous retrouvez les produits Chromalux que nous on distribue et Unisub. Alors par contre, si vous voulez aussi vous proposer des séries de produits à votre clientèle, mais qui sont pas sur le site comme j'expliquais tout à l'heure, mais que vous avez imaginé, c'est possible. Vous m'envoyez ou vous passez un petit coup de téléphone au numéro qui est affiché sur le site, et nous on vous renseigne et c'est possible. Je me renseigne directement avec Chromalux pour étudier ça et puis pour voir ce qu'on peut faire. Est-ce que si on n'a pas la feuille Endura, on peut utiliser un papier sulfurisé? Oui, dans tous les cas, oui. Si vous n'avez pas la feuille Endura, il faut utiliser au moins un papier sulfurisé. Mais ça ne fera pas forcément le même travail qu'une feuille Endura, qui est vraiment là, elle, qui est fait pour capter justement tout ce qui s'échappe. Pas le papier sulfu parce que c'est pas la même matière. Donc vous voyez, je vais revenir juste ici à côté de la plaque. Donc toujours le même principe, hein. Hop, on enlève. Et on a notre petit sous-vert, donc toujours la même chose. On laisse refroidir ici. Et on peut voir que les couleurs ressortent très bien. Bonjour, comment supprimer des images lors de la création du design?
Simplement, on va pouvoir aller refaire un petit tour après. De toute façon, j'ai fait les tests. C'est le moment des petites questions-réponses. On va pouvoir discuter ensemble. On va aller refaire un petit tour du côté de l'ordinateur. Je vais vous montrer comment supprimer une image lors de la création du design. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions juste avant? Ce papier est-il différent du papier transfert imprimable par Epson? Alors ça dépend, nous on marche avec du TruePix. Je sais qu'il y a d'autres références aussi qui peuvent très bien marcher avec la Sogras. Ça dépend quel type de papier vous avez. Donc c'est tout bon, on va aller voir directement, on va repasser sur le PC pour montrer, pour répondre à la question. Hop. Donc vous voyez, alors j'espère que vous voyez bien l'écran. Donc là, on arrive sur le Creative Studio comme tout à l'heure. Donc vous avez créé votre design. Maintenant, si je me suis trompé et que c'était pas ce logo-là que je voulais forcément, donc j'ai mon logo. Juste ici, vous avez la petite poubelle. Vous faites hop, et vous n'êtes pas obligé du coup de recommencer entièrement le design. Simplement, vous pouvez encore modifier, c'est faisable sans problème, juste à supprimer le petit logo avec la poubelle. Alors, je suis en train de tomber amoureuse de cette machine. C'est aussi un petit peu le but de ce webinaire, hein. N'hésitez pas, dans tous les cas, même si vous avez d'autres questions après qui vous viennent forcément, que vous n'avez pas pensé à poser en direct sur le live, vous pouvez toujours passer un coup de fil, envoyer un mail. Il y aura, que ce soit moi ou mes collègues, il y aura toujours quelqu'un de dispo pour vous renseigner, sans souci. Ce n'est pas d'image en question qu'il faut supprimer, mais le fond. Ah oui, ok, je comprends. Donc si vous avez une image avec un fond, vous voulez le supprimer. Alors ça se fera directement via des outils comme Illustrator, si vous travaillez avec, pas via le Creative Studio. C'est vrai que le Creative Studio, là, si vous avez un fichier, c'est tel quel. On va pas pouvoir aller jusqu'à modifier le fond et faire justement des découpes dans le logo pour obtenir que certaines parties du logo. Donc ça, c'est, ouais, comme je dis, c'est directement via Illustrator dans l'idée. Mais si je reprends ça, en fait, si j'ai bien compris, c'est ce logo, enfin le fond rose que vous vouliez supprimer, garder seulement le TP. Ouais, si c'est ça, dans ce cas-là, c'est sur Illustrator. Vous êtes sur Tourcoing. Alors, on n'est pas très loin, on est à Ronc. On est à Ronc, pas très loin de la promenade, la promenade des Flandres, pour ceux qui connaissent. Donc oui, on n'est pas très loin, même à l'occasion. Si vous n'habitez pas loin, vous pouvez prendre un petit rendez-vous et venir visiter notre showroom. Ça sera aussi plus parlant pour vous de voir en direct ce qu'on peut faire. Alors, est-il possible d'obtenir des formats pas présents sur le site? Oui, tout à fait. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure en fait. Si vous imaginez un produit qui n'est pas disponible sur le site ou que si vous avez un besoin et que vous ne trouvez pas avec les références qu'on propose, ce qui est possible, c'est de prendre contact et nous, on étudiera avec Chromalux pour qu'il crée ce produit, qu'il crée une série pour vous à la découpe et donc avec ce que vous souhaitez comme forme et comme finition et comme support, comme matière. Donnez-nous une idée du coup de cette presse à chaud. On peut directement aller voir sur les sites, hein. On va aller voir ensemble. Vous avez tous les prix qui sont retrouvables sur le site. Donc vous voyez nos produits presse. Donc là on était sur la TC7 Smart qui est ici. Donc vous voyez il y a même des modèles d'occasion hein, pour ceux qui veulent. C'est remis à neuf par nos soins. Donc il y a une maintenance qui a été faite dessus, pardon, pour vérifier que tout était en ordre. Et donc c'est encore dispo sur le site. Alors là vous voyez pour la TC7 Smart on est sur 999 € hors taxe. Et pour les modèles d'occasion si je prends on peut montrer en même temps, il n'y a pas de souci. Donc là il n'y a pas de TC7 ah si il y a un kit. Donc là on est sur un kit. Vous avez le prix de la presse, le même prix de la presse qui est à neuf, sauf que là en fait vous avez un kit avec un chariot sécabo. Le chariot sécabo en fait il sert à venir installer sous votre presse ce petit chariot pour pouvoir changer les plateaux inférieurs plus facilement. Donc logiquement ça a un certain coût aussi. Là c'est comme si vous payez la presse mais vous avez le chariot qui est offert.
Euh, et Chromalux est basé où? Alors à la base, Chromalux c'est une entreprise qui vient des États-Unis. Ils ont un siège qui est pas très loin de Anvers, en Belgique. Donc nous, on est en relation directe avec le siège de Anvers. Donc on est en contact avec eux, notamment Tong qui est sur le chat. Voilà, c'est ça, le bureau européen en Belgique, exactement Tong. Exactement. Quand je sublime mes mugs, parfois les couleurs sortent marron au lieu de noir. Alors ça peut être, faudrait regarder directement sur des logiciels comme encore une fois comme Illustrator, de quoi est fait votre noir, le CMJN, ça peut venir de là. Sinon vous pouvez aussi, c'est l'occasion de vous montrer. Vous voyez, on revient sur l'écran. Toujours le print manager, donc l'utilitaire d'impression cette fois-ci, pas de création. Donc vous allez sur utilitaire d'imprimante et en fait ici vous pouvez faire, donc vous voyez l'état de vos encres, hein, le pourcentage. Donc ça c'est le petit consommable que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le petit récolteur d'encre usagée. Donc là vous avez le pourcentage de vos encres. Ici vous avez les tests d'impression en fait pour voir si justement vous n'avez pas une tête qui peut être bouchée ou ce qui s'ensuit parce que vous n'avez pas imprimé pendant un certain temps. Et ici on a aussi le nettoyage des têtes. Donc vous pouvez peut-être essayer aussi de faire ces tests pour voir s'il n'y a pas un problème quelque part à ce niveau-là. Et au pire, si vous voulez, on regardera ensemble. Vous pouvez envoyer un mail, on en parlera ensemble et on trouvera une solution. Alors, y a-t-il des maintenances particulières à effectuer sur la machine? Alors non, dans l'idée, il n'y a rien de bien compliqué. Mis à part qu'il faut faire attention au niveau de vos encres, mais ça vous sera indiqué si vous en avez plus. Vous avez donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, votre récolteur d'encre usagé. Donc ça, c'est un consommable qui a changé en fait une fois plein, simplement. Et au niveau de la maintenance, non. Vous avez simplement faire attention à ce que j'ai dit, bien sortir une feuille, une impression par semaine pour faire tourner la machine et faire imprimer les têtes pour éviter qu'elles soient bouchées. Mais dans l'idée, non, il n'y a pas de maintenance particulière, tout est assez simple à ce niveau-là. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vois qu'on approche déjà des 55 minutes passées ensemble. J'espère que tout ça vous a plu. Il est encore temps de poser vos questions, hein, surtout. Il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que j'aurais oublié de vous montrer quelque chose? Je ne pense pas. On est passé par l'utilitaire, on est passé par les fichiers locaux, le Creative Studio, on a fait les petits tests. Alors, la différence entre les deux 500. Alors, entre les deux 500, donc vous avez les EG500 Sublijet et Chromablast et vous avez les EG1000 Sublijet et Chromablast. En fait, à chaque fois, c'est que le Chromablast et Sublijet qui changent. Donc le Sublijet, nous, c'est ce qu'on a utilisé aujourd'hui pour sortir les impressions. En fait, le Sublijet, c'est soit pour textile polyester très clair, voire blanc ou très très clair plutôt, ou soit les objets sublimables, comme on a fait aujourd'hui. Donc ça, c'est la Sublijet. Pour la Chromablast, ça va vraiment être focalisé que sur du coton blanc ou très très clair. Donc en Chromablast, on ne fera pas d'objets, on ne fera pas de mug, on ne fera pas d'alu, on ne fera pas de bois. Ça sera vraiment que du coton. Peut-on demander des échantillons? Dans l'idée, oui, c'est possible. Si vous avez, par exemple, quelque chose en cours où vous pouvez demander, je pourrais glisser ça sans problème. Et si je veux changer l'utilité de ma machine, genre de Sublijet à Chromablast, par exemple. Alors non, ça c'est non. Si vous avez une imprimante qui a été vendue Sublijet, il faut la laisser Sublijet. Faut pas la passer à Chromablast, ça peut causer de gros soucis au niveau des têtes d'impression et au niveau de la machine. Et dans ce cas-là, ça sera pas compris dans la garantie. Il faut savoir aussi que vous avez une garantie avec la machine de 2 ans à la date de la facture. Voilà. Si tout est bon pour vous, vous avez encore d'autres questions? Non? Bon. Donc, on va peut-être se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, les promotions sont encore d'actualité jusqu'à lundi. À savoir aussi que demain, ça sera le Black Friday chez TransferPers, donc on retrouvera pas mal de promotions, notamment sur les encres noires en sérigraphie, sur les flex,
Vraiment pas mal de choses. Vous pouvez nous retrouver aussi la semaine prochaine. Ça sera mon collègue Raphaël qui lui fera un webinaire sur les écussons et les différents types d'écussons. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, à bientôt. Au revoir.